Et on va retrouver Xenia qui est en plein amour avec ses animaux à la ferme et je crois qu'elle est sur un potager là. Ah oui, bah oui, il y a même beaucoup de monde autour. Joli collier, je vois Xenia. Magnifique. Chantier de paillage. T'as vu, c'est un serpent. C'est un serpent. Ça fait illusion ou pas? Oui, on dirait. Hein. On est en atelier un serpent courge. En atelier de paillage. Donc ça, c'est les prémices du jardin en permaculture en fait. Oui, tout à fait. En fait, là où on est, c'est un endroit qui, il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'à décembre 2017, on était sur de la prairie, une prairie naturelle, et on a décidé de la cultiver, donc lancer notre jardin en permaculture ici. Donc c'est ce qu'on a fait il y a pas longtemps, 2017, et on continue à entretenir ce paillage. Après les cultures. Parce qu'un jardin en permaculture, le concept, c'est vraiment de faire laisser la terre vivre seule. La terre, alors vivre seule, on l'accompagne quand même. C'est-à-dire que quand on veut installer nos cultures, du coup, on fait bien un vrai travail. Mais on doit surtout rendre le sol vivant. Okay. On doit le redynamiser. Et ça, c'est là où c'est important. Le paillage, c'est nourrir le sol. Pour nous, c'est la première étape. Donc ça veut dire qu'en dessous du paillage, il y a de la vie. Beaucoup de vie. Et on peut regarder n'importe quel endroit du jardin, on va se retrouver avec vraiment énormément d'êtres vivants au sol. Donc si on gratte là par exemple? Là par exemple, comme on a un petit peu de culture, ça peut être intéressant. Donc là, voilà. Tiens, ben là il y a eu une pomme de terre qui avait poussé, donc on va les récupérer. Et ça c'est le fait de laisser la nature en autosuffisance finalement? Alors autosuffisance non, puisque c'est nous qui faisons un apport. L'autosuffisance, ça voudrait dire que les végétaux qui poussent apportent suffisamment d'éléments. Okay. Ça, c'est la forêt. Okay. On n'est pas dans une forêt. On a beau laisser nos débris végétaux et surtout laisser les herbes sauvages pousser. Alors bien sûr, on ne les laisse pas étouffer nos cultures, mais malgré tout, il y a beaucoup d'herbes. Hein. Ici, le souci, par exemple, il a poussé tout seul. On l'a laissé faire tant qu'il ne nous gêne pas. Okay, et si on veut faire une culture, adapter la culture en fonction de la vie sous terre. Exactement. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir quand on gratte, bah ici par exemple là, des petits vers de terre. Des tout petits vers de terre. C'est comme des bébés. Hein. J'arrive à m'attendrir devant un petit ver de terre. Eh ben oui, le ver de terre, c'est quand même une bête magique. Moi aussi, j'ai besoin de me reconnecter à la nature, Colette, je crois. Oui. Et alors, du coup, est-ce que tu donnes des conseils à des gens qui voudraient apprendre à faire leur jardin en permaculture? Alors oui, je fais des mini-stages, ou enfin on va dire des séquences de 3 heures d'initiation découverte de la permaculture. Génial. Donc là, j'en ai 2 de programmés. Vendredi 6 novembre l'après-midi et puis je vais m'inscrire, je crois. Le samedi 7 avec plaisir. Et super. Et en plus, tu ne fais pas que ça. Il y a des surprises. On va de surprise en surprise. Il y a aussi des ateliers participatifs auxquels on va pouvoir aller. Ça s'appelle du jardin à la bouche. C'est ça. Je pense que ça veut tout dire. Donc c'est-à-dire qu'on picore, on collecte et ensuite on cuisine. Regarde là, ça donne envie. Hein. Déjà cueillir si on veut.